à tous sur la chaîne MTSG. Je vais vous parler aujourd'hui du projet Obsidian Killer, qui est à mettre dans une. On va mettre deux configurations, pardon, dans une tour Obsidian 1000D de chez Corsair. Ça va être essentiellement un full Corsair. Donc, on voit ça de suite. Les méthodes de référencement sur YouTube sont simples. Quand vous cliquez sur une de mes vidéos, lâche un petit j'aime pour me soutenir si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et lâche un petit commentaire, ça me prend que 30 secondes. Donc, pour commencer, dans cette tour, comme vous pouvez le voir, hein, on n'a pas mis la config qui va être en dessous pour l'instant, qui va être avec cette carte mère. Alors, vous avez tous les unboxings, hein, systématiquement, je vous les mets en lien au-dessus de la vidéo, hein, tous les unboxings. Il va y avoir une configuration qui va arriver ici en dessous, la deuxième. Mais on a eu un petit problème au niveau du processeur. Alors bien faire attention sur ces cartes mères, sur les petites cartes mères. Nous on avait un processeur en i7 7700K et finalement cette carte mère ne prend que des 8e génération. Enfin à partir de la 8e génération. Du coup on est obligé de... On a recommandé un processeur, donc il n'arrivera pas tout de suite. Donc là on a commencé à faire le montage de la pompe. Alors tout ça, c'est des pompes. La pompe, je ne sais pas si on voit bien le nom écrit dessous. Je pense pas. Je vous mettrai la référence de la pompe. C'est une Thermaltake. Donc on a mis tous les ventilateurs. Ce sont des ventilateurs de 140, pas 240. C'est des LL 140. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont dans le même sens du flux d'air, c'est-à-dire que on verra le RGB ici, et on aura donc le flux d'air est le même ici. C'est-à-dire que le flux d'air aspire et ça rentrera de l'air par le haut pour traverser ce radiateur-là. Alors vous m'aurez dit, ce serait peut-être un peu plus judicieux de le mettre dans l'autre sens. Mettez-moi ça dans les commentaires, surtout si vous voyez des choses que vous n'avez pas compris ou tout simplement des remarques à faire. Il n'y a pas de souci, on est ouvert à toute remarque et on y répondra et pourquoi pas éventuellement faire une modification là-dessus. Sur la façade avant, donc la façade avant du Corsair. Alors je vais éteindre la lumière là-bas parce que sinon vous allez en prendre plein la tête. Alors là, vous voyez que le lit est pas fait. Bon, c'est pas grave. J'ai pas fait le truc, je le fais un peu à l'arrache. En plus, ça fait bien. Alors, il y a les ventilateurs. Donc, il y a la plaque de filtration qui se retire ici. Et les ventilateurs, sont... je sais pas si on voit bien. Voilà. Voilà. Donc, on a tous les ventilateurs qui sont de ce côté-là. Alors, on devrait voir un peu, par contre, là, pour le coup, l'RGB de ce côté-là. Mais ils vont être quand même pas mal masqués. Enfin, on verra ce que ça donne et on fera certainement peut-être des modifications après. Alors la problématique sur ce montage, oui parce qu'il y en a, donc le but c'est de vous montrer un peu aussi les problématiques qu'il peut y avoir sur ces montages-là. Au départ on avait mis les sorties en haut et finalement vous voyez qu'on les a mis en bas. Parce qu'en bas il y a un raccord qui est ici. Alors j'ai pas mis volontairement, je peux peut-être le mettre, voilà, pour que vous voyez mieux. Donc ici, il y a un raccord qui est entre les deux ventilateurs, parce qu'il y a deux ventilateurs comme ceci. Donc tout ça, c'est des ventilateurs, je vais vous les montrer de suite. Voilà, c'est des ventilateurs. Donc les radiateurs sont des EK, Coolstream, hein, SE 480. Et il y en a deux comme ça qui sont représentés ici, enfin sur chaque rangée. Là vous avez la première rangée de
4 ventilateurs en LL120 de chez Corsair. Donc qui eux, toujours, hein, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, on les met dans l'autre sens pour privilégier l'esthétique intérieure au niveau des ventilateurs, au niveau du RGB, et vous voyez que le RGB sera derrière et pas devant. Alors, je crois pas que ça se fasse chez Corsair. S'ils m'entendent, s'il vous plaît, faites un LL qui soit des deux côtés. Et pourquoi pas, nous, vous nous les envoyez, on va les tester. Ce serait pas mal. Parce que c'est vrai que quand on se retrouve dans cette configuration-là, qu'on veut mettre deux ventilateurs pour bien que l'air traverse et sorte du PC, parce que ça va rentrer par ici et ça va sortir par le flux d'air ici, bah ce serait bien que le RGB soit de ce côté-là. C'est vrai qu'on a tendance à voir des vidéos où les gens mettent le RGB de ce côté-là. Le problème, c'est que si vous mettez le ventilateur de ce côté-là, à l'inverse de celui-là, bah l'air va pas passer entre les deux, quoi. Ça va faire joli, vous allez avoir des ventilateurs partout qui vont tourner, mais l'efficacité, à la base, c'est de refroidir ces gros ventilos. Là-dessus, donc on a la carte mère Formula. Donc tout ça, je vous mettrai le détail, hein, on fera plusieurs vidéos. Donc c'est la Maximus X2 Formula, donc de chez Asus, en Republic of Gamer. Quoi dire de plus là-dessus? Donc il y aura la deuxième config. Il y a deux petits ventilos qui sont ici. Ça, c'est le liquide qui va rouge, qui va aller dedans. Alors rouge, c'est le choix euh, de Fabien, hein, qui va avoir ce PC-là. C'est lui qui a fait le choix de ça. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est tous des tubes, tous les tubes sont montés, pliés avec un décapeur thermique pour pouvoir plier. Ça, c'est très utile. C'est de l'eau avec du liquide vaisselle pour pouvoir passer dans le tuyau ici. Parce que c'est pour éviter, si vous voulez, que vos tuyaux se plient quand vous le coudez. Tout ça, je ferai une vidéo certainement là-dessus. Mettez-moi en commentaire, demandez-moi si vous voulez que je fasse une vidéo pour voir comment vous expliquer à faire le pliage d'un tuyau. C'est assez facile et assez compliqué à la fois, on peut vite se louper. N'hésitez pas à commander des longueurs de tuyaux parce que... alors les tuyaux, je vais vous dire ce qu'on utilise comme tuyau. On va passer par là. Donc ça, c'était l'ancienne tour. On avait l'ancienne tour qui était ici, hein, qui était une tour Republic of Gamer, qui est une tour Asus, qui est pas trop mal. Alors les tuyaux, hop, je sors ça ici parce qu'il y a des longueurs qui sont assez grandes. C'est du V-Tubler. Je vais me casser la figure. Donc je vais couper peut-être ça sert pas à grand chose. Donc c'est du V-Tubler, hein, du PETG, donc tube, c'est du 16 mm. Transparent bien évidemment, et ça c'est des longueurs d'1 mètre, donc par 4. Ça fait que ça permet de faire pas mal de choses. Voilà, il y en a là aussi, toujours en 1000 par 4. Donc derrière, pour l'instant, hop, je remets le petit coup de lumière. Alors bon, derrière, pour l'instant, c'est un peu la forêt, comme vous pouvez le constater. Donc les câbles rouges sont ceux qui vont alimenter la carte mère de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc bah, tout ça pour vous dire que le projet avance bien. On va continuer à faire des vidéos dessus, il n'y a pas de souci. Donc tout ça pour vous dire qu'on va continuer donc à faire des vidéos dessus, il n'y a pas de souci. On continue le montage, on reçoit des pièces au fur et à mesure. Et voilà, donc
on n'est pas, on a fixé les tarifs. Pour l'instant, on serait dans un PC. Là, pour l'instant, avec les deux configurations, qui seraient dans les à peu près 9 700 € que les pièces. Donc voilà. Donc c'était le petit avancement qu'on a fait jusqu'à présent sur la tour Obsidian 1000D Corsair. Donc ça, c'était la deuxième partie. Il y aura une troisième partie où on expliquera un peu plus. On fera la vidéo de la mise en eau et tout ça. Alors pourquoi je fais pas le montage, la vidéo du montage au fur et à mesure où on se filme? Parce qu'il y en a déjà plein sur internet qui le montrent en vitesse rapide. Et je préfère vous aller à l'essentiel. Posez-moi des questions si vous avez des questions dessus et on essaiera d'y répondre au mieux qu'on peut. Donc voilà. Pensez à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas fait encore, parce que vous êtes plein à regarder les vidéos mais pas à vous abonner. Et puis voilà quoi. Donc bye bye. À la prochaine. Donc à la partie 3.